Le titre de ce livre, c'est Le terrain de guerre dans la pensée. Le titre de ce livre, c'est Le terrain de guerre dans la pensée. L'auteur, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes à la partie 3. Le thème de cette partie 3, c'est la mentalité du désert. Partie 3, chapitre 8, chapitre 3, partie 3, chapitre 8, 3. S'il te plaît, rends toutes choses faciles. Je ne peux le faire si c'est très difficile. S'il te plaît, permets que toutes choses soient faciles. Je ne peux le faire si c'est difficile. Chapitre 3, nous sommes à la mentalité du désert, point numéro 3. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Le titre de ce livre, c'est Le terrain de guerre dans la pensée. Et le verset pour ce chapitre, c'est Deutéronome chapitre 30, verset 11. Par ce commandement que je te demande d'obéir en ce jour n'est pas difficile pour toi et ce n'est pas très loin de toi. Ce commandement que je t'ordonne d'obéir en ce jour n'est pas difficile et cela n'est pas très loin de toi. Deutéronome chapitre 30 verset 11. Ainsi, cette mauvaise mentalité est similaire à l'une que nous venons juste de discuter. Mais parce que cela a causé beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu, je crois que c'est important de faire de cela un chapitre dans ce livre. Ainsi, c'est l'une des expressions que beaucoup de personnes ou des enfants de Dieu disent dans la prière. Ainsi, quelquefois, certains viendront à moi pour des conseils, et lorsque je leur déclare ce que la parole de Dieu dit, ou ce que je pense le Saint-Esprit m'a dit, ils me répondent. Leur réponse est toujours « Je sais que c'est vrai ». Dieu me l'a aussi déjà montré la même chose, mais s'il te plaît, Joyce, c'est très difficile. Dieu m'a montré que l'ennemi essaie à chaque fois d'injecter une telle phrase dans le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils abandonnent. De cela quelques années, lorsque Dieu m'a révélé cette vérité, il m'a instruit d'arrêter de dire combien difficile chaque chose était. Il m'a montré que si je continue à agir de cette façon, les choses vont davantage être difficiles. Ainsi, je dois continuellement me déterminer à avancer et prendre du temps. Quelquefois, nous prenons trop du temps, nous pensons et nous parlons de combien c'est difficile. Et c'est ainsi qu'en parlant que c'est difficile, les choses deviennent davantage plus difficiles que cela n'aurait dû être. Ainsi, les choses deviennent davantage plus difficiles que cela n'aurait dû l'être si nous avions été positifs au lieu d'être négatifs. Lorsque j'ai commencé à découvrir au travers de la parole comment je devrais vivre et me comporter et me comparer par rapport à cette parole. Et avant ça, je voulais toujours dire, je veux accomplir les choses selon tes voies, mais Seigneur, c'est très difficile. Ainsi, le Seigneur m'a conduit dans Deutéronome chapitre 30, verset 11, dans lequel il est clairement dit que ces commandements ne sont pas difficiles ou loin de nous. Ainsi, la raison pour laquelle les commandements que notre Seigneur nous donne ne sont pas difficiles, c'est parce qu'il nous donne son Saint-Esprit afin qu'il œuvre puissamment en nous et nous aide en tout ce qu'il nous demande. Ceci est vrai et c'est très très important. Amen. L'aide
Je vais demander au Père et il va vous donner celui qui vous console, celui qui vous soutient, celui qui intercède pour vous, celui qui vous fortifie. Il est toujours à vos côtés afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Jean chapitre 14, verset 16. Je le lis encore. Et je vais demander au Père et il va vous donner un autre consolateur, une aide, un intercesseur, un avocat, celui qui vous fortifie, et il est toujours à vos côtés, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Jean chapitre 14, verset 16. Les choses sont très difficiles lorsque nous essayons de le faire indépendamment, sans apprendre à dépendre et à nous reposer en la grâce de Dieu. Si toute chose dans la vie était facile, nous n'aurions pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous aider. Ainsi, la Bible fait référence à lui en tant que l'aide. Il est en nous et avec nous tous les temps pour nous aider, pour nous permettre d'accomplir ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes. Et je peux même ajouter, pour le faire avec aisance, je peux ajouter de le faire avec aisance, ce qui aurait été très dur si nous le faisons sans lui. La voie facile et la voie difficile. La voie facile et la voie difficile. Lorsque Pharaon laissa le peuple aller, Dieu ne leur permit pas de prendre le chemin des Philistins, bien que ce chemin était très proche, parce que Dieu se dit, il ne faudra pas que le peuple change de pensée lorsqu'ils font face à la guerre et retournent en Égypte. Exode 13. Vous pouvez être sûr que d'une manière ou d'une autre, où Dieu vous conduit, il est capable de vous garder. Il ne peut pas permettre que des choses arrivent à nous que nous pouvons supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Quel que soit ce qu'il ordonne, il prend soin. Nous n'avons pas à vivre continuellement en nous battant, mais nous devions continuellement nous reposer en lui pour recevoir la force. Si vous savez que Dieu vous a demandé de faire quelque chose, ne restez pas là juste à dire c'est difficile. Lorsque les choses deviennent difficiles, passez plus de temps avec lui, reposez-vous en lui et recevez plus de grâce en lui. Hébreux chapitre 4, verset 16. Ainsi, la grâce et la puissance de Dieu venant à vous et elle ne vous coûte rien. Ainsi, elle opère par vous ce que vous ne pouvez faire par vous-même. Ainsi, faites attention à ces pensées qui disent « je ne peux pas faire ceci, c'est trop dur ». Quelque chose dans lequel Dieu nous conduit, quelquefois, Dieu nous conduit à emprunter le chemin difficile au lieu de prendre le chemin facile. Parce qu'il est en train d'accomplir un travail en nous. Comment est-ce que nous allons apprendre à nous reposer en lui si toute chose dans notre vie était tellement facile que nous pouvons nous-mêmes manager par nous-mêmes? Ainsi, Dieu a conduit les enfants d'Israël au travers d'un chemin très difficile parce qu'ils étaient encore remplis d'eux-mêmes et Dieu devrait accomplir un travail en eux et leur préparer pour la bataille qu'ils devraient faire dans la terre promise. Ainsi, la plupart des personnes pensent que entrer dans la terre promise signifie qu'il n'y aura plus de bataille. Mais ça, c'est incorrect. Si vous lisez les contes où lorsque les enfants d'Israël, une fois sont entrés dans le Jourdain et sont entrés pour posséder la terre promise, vous allez vous rendre compte qu'ils ont continuellement combattu des batailles après d'autres. Mais ils ont vaincu toutes ces batailles parce qu'ils étaient sur la conduite de Dieu et sur la puissance de Dieu. Ainsi Dieu les a conduits tout au long d'un chemin difficile, même s'il y avait un chemin très facile
parce qu'il savait qu'il n'était pas encore capable de faire face aux batailles. Plus tard, ils auront à pouvoir faire face aux batailles pour entrer dans le pays. Et Dieu était concerné, sachant que s'ils voient l'ennemi sans être prêts à faire la guerre, ils vont rentrer en Égypte. Voilà pourquoi il les a conduits sur un chemin difficile afin de leur enseigner qui il était et qu'il ne devrait pas dépendre d'eux. Lorsqu'une personne est en train de traverser par un moment difficile, naturellement, sa pensée veut toujours abandonner. Satan sait que s'il peut nous vaincre dans nos pensées, et effectivement, il nous vaincra dans nos expériences. C'est pourquoi c'est très important que nous ne perdons pas le cœur en abandonnant et en nous décourageant. Nous ne perdons pas le cœur et abandonnons en agissant normalement et faisant ce qui est droit, parce qu'au moment opportun et au temps favorable, nous allons récolter si nous n'abandonnons pas notre courage et notre foi. Galates chapitre 6, verset 9. Que nous n'abandonnons pas le cœur et abandonnons en agissant de manière noble et droit, parce qu'au moment opportun et dans le temps convenable, nous allons récolter si nous n'abandonnons pas. Galates chapitre 6, verset 9. Perdre le cœur et abandonner, cela signifie que dans notre pensée, on abandonne. Si le Saint-Esprit nous dit clairement de ne pas abandonner toute chose dans notre pensée, parce que si nous nous persévérons, nous allons certainement le porter. Pensons à propos de Jésus-Christ, après qu'il eut été baptisé et rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être testé et éprouvé par le diable. Et il n'a pas passé le temps à se plaindre et se décourager et être dépressé. Il n'a pas pensé ou parlé de manière négative. Il n'a pas été confus, essayant de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. Il est allé au travers de chaque texte très victorieux. Et c'est ainsi qu'au milieu de ces épreuves et de ces tentations, notre Seigneur n'a pas passé le temps à errer dans le désert pendant ces 40 jours et nuits, parlant combien c'était difficile. Il pouvait tirer la force de son Père et sortir victorieux. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus-Christ qui œuvre dans tout le pays avec ses disciples, parlant de combien difficile était toute chose? Est-ce que vous pouviez avoir une image de lui discutant combien c'est difficile pendant qu'il devrait aller à la croix? Ou comment est-ce qu'il considérait les choses qui étaient devant lui, ou combien il passait le temps à voir que c'est frustrant les jours de sa vie. Ainsi parcourant tout le pays, il n'avait même pas parfois d'endroit où il pouvait dormir ou aucun lit où il pouvait se coucher. Dans ma propre situation, pendant que je voyage de place en place, tout au long du pays, prêchant l'Évangile, j'ai eu à apprendre à ne pas parler des difficultés auxquelles je rencontre pendant que je rends ministère. Ainsi, j'ai appris à ne pas me plaindre combien difficile de rester dans un hôtel étrange chaque fois et dormir dans les différents lits chaque week-end, ainsi rencontrant de nouvelles personnes et n'étant pas parfois très confortable avec eux pendant que le temps passe. Vous et moi, nous avons la mentalité de Christ et nous pouvons gérer les choses de la même manière qu'il a géré, en étant mentalement préparés au travers d'une pensée victorieuse et non pas d'une pensée qui abandonne. Le succès suit la souffrance. Ainsi, Christ, ayant souffert dans la chair pour nous aussi, amons-nous de la
de la même pensée et du même but, c'est-à-dire souffrir patiemment au lieu de plaire à nous-mêmes. Parce que quiconque a souffert dans sa chair, en parenthèse, ayant la pensée de Christ, il a pu vaincre le péché et il a arrêté de plaire à lui-même et au monde et il plaît seulement à Dieu, afin qu'il ne puisse plus passer le reste de sa vie naturelle vivant par lui, en parenthèse, par les appétits humains et désirs, mais vivant pour la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 2. Puisque Christ a souffert dans son corps pour nous, vous aussi amenez-vous de la même pensée et du même objectif. Entre parenthèses, souffrir patiemment au lieu de faire autre chose. Car quiconque souffre dans sa chair, en parenthèse, ayant la mentalité de Christ, il le fait ayant l'intention et il a stoppé de plaire à lui-même et au monde, mais il veut seulement plaire à Dieu, afin que nous ne puissions plus passer le reste de notre vie naturelle vivant par nos appétits humains et désirs, mais vivant pour accomplir uniquement la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Ce passage nous enseigne le secret concernant comment nous devions, au travers des difficultés, agir. Ici est ce que je pense de ces deux écritures. Pensez à propos de tout ce que Jésus-Christ a traversé et comment il a pu endurer la souffrance dans sa chair, et cela va vous aider à traverser aussi vos difficultés. Armez-vous pour la bataille, préparez-vous pour vaincre en pensant tel que Jésus-Christ a pensé. Je préfère souffrir patiemment que d'échouer pour plaire à Dieu. Donc, si je souffre ayant la mentalité de Christ, je ne vais plus juste vivre en plaisant à moi-même, faisant ce qui est facile et évitant tout ce qui est difficile, mais je serai capable de vivre pour ce que Dieu, je serai capable de vivre pour ce que Dieu veut et par sa volonté, et non pas par mes sentiments et par mes pensées charnelles. Ainsi, il y a une souffrance dans la chair que nous devions endurer afin d'accomplir la volonté de Dieu. Ma chair n'est pas toujours confortable lorsque je suis en train de voyager pour le ministère, mais je sais que c'est la volonté de Dieu pour moi d'emprunter ce chemin. C'est ainsi que je peux continuellement me armer, de penser de manière correcte. À défaut, je vais être défié avant même de commencer toute chose. Ainsi, il peut y arriver quelque chose dans votre vie qui est très difficile. Il peut y arriver peut-être des situations dans votre vie qui est très difficile et qui est autour de nous. Mais nous savons que Dieu, il voudrait que nous gérons cette relation, mais que nous ne fuyons pas de ça. Notre chair souffre parce que ce n'est pas facile de vivre avec une telle personne. Mais vous pouviez vous préparer en pensant de manière claire par rapport à cette situation. Être satisfait avec la satisfaction de Christ. Je sais comment être abaissé et vivre humblement dans des circonstances difficiles, et je sais aussi comment me réjouir pleinement et vivre dans l'abondance. J'ai appris, et dans toutes circonstances, le secret de faire face à chaque situation, qu'elle soit bien ou ayant faim, apprenant suffisamment à vivre et être dans le manque aussi.
J'ai de la force en toutes choses en Christ qui me rend fort parce que je suis prêt à toutes choses et faisant face à toutes choses au travers de Christ qui m'accorde la force de l'intérieur. Et ainsi, je peux être fier en Christ. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Je sais comment être abaissé et vivre humblement dans les circonstances difficiles. Je sais aussi comment me réjouir pleinement dans la vie et être dans l'abondance. Si j'ai appris dans toutes circonstances le secret de faire face dans chaque situation, qu'elle soit bonne ou allant dans la famine, ayant ce qui est suffisant ou ayant ce qui est bon, mais étant dans le manque aussi. J'ai de la force parce que en Christ, il me fortifie en toutes choses. Ainsi, je suis prêt à faire face à toutes choses au travers de Christ qui infuse en moi la force. Ainsi, je suis suffisant dans la suffisance de Christ. Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13. Penser de manière correcte nous arme pour la bataille. Ainsi, allant dans la bataille avec une mauvaise pensée, c'est comme si nous allions dans une guerre n'ayant aucune arme. Si nous le faisons, nous n'allons pas durer. Les Israélites étaient des vainqueurs et ils étaient des vaincus et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont fait 40 ans au lieu de faire 11 jours pour le voyage. Ainsi, ils passaient le temps à se plaindre de toute difficulté et de nouveaux défis, parlant continuellement combien difficile est chaque chose. Ainsi, leur mentalité était « s'il te plaît, fais toutes choses faciles parce que je ne peux y aller si c'est difficile ». Ainsi, j'ai réalisé récemment que la plupart des croyants sont des croyants qui sont vainqueurs les dimanches et en semaine, ils sont vaincus. Ainsi, dimanche, à l'église, ils parlent un bon langage, mais à partir de lundi, lorsqu'ils seront au travail et qu'ils doivent travailler, à ce moment, il n'y a plus personne autour d'eux. C'est ainsi qu'ils commencent à être vaincus. Si vous êtes une personne qui est vainqueur et en même temps une personne qui se plaint, gagnez une nouvelle mentalité qui déclare que je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13.